Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver en ce jeudi matin. Cette semaine est passée tellement vite. Je ne sais pas si c'est moi seule qui ai eu cette impression. En tout cas, on est ravis de vous savoir déjà très nombreux devant vos postes téléviseurs ou même avec vos smartphones en main pour nous suivre dans cette émission. Vous le savez, c'est jeudi et tous les jeudis dorénavant, nous avons des choses très spéciales que nous vous réservons. Et pour commencer cette émission, bien entendu, permettez-moi de dire bonjour à Jacques et à Ézéchiel qui vont m'accompagner tout au long de cette émission. Je suis la reine du plateau. Bonjour les gars. Bonjour Blondine. Bonjour Jacques. Vous allez bien. J'espère que la semaine se déroule. Attends. Doucement là. Attends. Je dis. Jacques, c'est quoi ton problème? J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Merci. Mieux pour toi. J'espère que la semaine se déroule bien. C'est vrai que cette semaine particulièrement est passée très vite. Très vite. Oui. Moi, j'aime ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, c'est bon, Je ne sais pas si c'est parce que nous avons des poissons, des abysses qui montent à la surface ou encore ce phénomène bizarre qui se passe dans l'océan qui fait que On s'en le fout. temps passe beaucoup plus vite. Je n'en sais rien. Je ne On suis s'en pas fout. océanologue. On s'en fout. Voilà, mais en tout cas ça passe très vite et Oui. bon, voilà, il faut savoir que c'est comme ça que la vie va très vite passer aussi. Donc profitez de l'instant présent parce que c'est ça qui fait le bonheur de l'homme. Exactement, profitez de l'instant présent et surtout faites ce que vous voulez, ce dont vous avez envie. C'est important. Je parle de votre bien-être, j'en sais quelque chose. Alors, mon cher Jacques, Oh, ma chère et tendre Blondine. comment tu vas? Je vais très Qu'est-ce que tu m'as manqué ces 2 jours? Oh, Seigneur. Tu sais, les jours passent si vite, si bien que on ressent tous les jours l'effet de cette manquance, si je N'est-ce devrais pas? le dire. Ah là là. Mais ce matin, j'ai 2 mots à l'endroit de nos amis jeunes. Mhm. C'est un phénomène qui devient de plus en plus très récurrent. Oui. Les boissons énergisantes par ici, l'alcool par là. Je me pose assez de questions. Je me demande, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas marquer un arrêt pour mieux réfléchir parce que pratiquement, de jour en jour, les jeunes s'intéressent à ce type de boissons Oui. et on en prend en quantité exagérée, Oui. si bien que après on n'est plus nous-mêmes. C'est vrai. Si je me dis que l'énergie, c'est vrai qu'aujourd'hui la jeunesse cherche son énergie dans ces boissons énergisantes et puis dans le dopage et tout, mais moi je dis c'est courir vers l'illusion, Mhm. courir après même l'illusion parce que l'énergie tant recherchée dans une canette est une illusion. Il vaut mieux s'intéresser à une vie équilibrée Oui. et avoir un esprit sain. Parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous avons certes nos téléphones et en réalité, nos téléphones devraient nous aider à faire de petites recherches sur ce que nous consommons, savoir si cela nous est bénéfique ou pas. Mais j'ai comme l'impression que nos téléphones ne servent pas vraiment à faire des recherches. Mhm. Et pour finir, préoccupons-nous de nous, c'est-à-dire de notre bien-être, que d'être dans des choses qui ne vont pas vraiment nous servir. Les gens sont capables d'aller s'offrir des choses alors que il y en a même qui n'ont pas le groupage sanguin, il y en a qui n'ont pas l'électrophorèse, il y en a qui n'ont pas certaines choses, Qui n'ont pas la carte d'identité. qui n'ont pas la carte d'identité nationale justement. Mhm. Il y en a même qui sont en couple mais qui n'ont jamais de groupage, qui n'ont jamais fait l'électrophorèse, qui n'ont pas la carte d'identité et on est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, posons-nous les bonnes questions. Et ce n'est pour rien aujourd'hui, le nombre de ces jeunes-là sont beaucoup plus dans le bruit. Parce que à un moment donné, puisqu'ils sont dans le bruit, ils étouffent la conscience pour que la conscience ne leur rappelle pas certaines choses par moment. Dans le silence, notre fort intérieur nous parle. Ça nous questionne. Donc pour fuir cela, on est obligé d'être dans un bruit constant, les casques par ici, les écouteurs par là, être dans le bruit. Mais à un moment donné, même on dit chasser le naturel, il revient au galop. C'est ça. Même si on fuit en tout cas, on fuit la réalité, elle va forcément nous rattraper. Il vaut mieux à un moment donné marquer un arrêt,
réfléchir, se poser les bonnes questions et mieux avancer. C'est très important, ça me tient à cœur parce que si on a ce type de jeunesse-là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Merci beaucoup, Jacques, de soulever le problème. Merci beaucoup. C'est très important d'ailleurs. Soyons des jeunes responsables. Soyons des jeunes responsables parce que, on le dit souvent, la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, soyons vraiment responsables. Eh bien, vous qui venez de capter SOS Docteur TV, vous êtes bien sûr dans l'émission Le Plateau du Bien-être et nous allons y aller tout de suite avec la causerie du jour. La causerie de ce matin nous dit ceci. Ma belle-mère m'a surprise avec la bonne et exige que je couche avec elle, sinon elle me dénonce. Qui va se négliger, n'est-ce pas? Je suis encore plus heureuse parce qu'il n'y a que les hommes sur ce plateau ce matin avec moi. On va faire un très bon débat. Elle a surpris le monsieur avec la domestique, c'est ça, non? Oui. Maintenant, est-ce que ils ont commencé quelque chose ou pas encore? Parce que... Ils sont en train de faire. Elle est venue les surprendre. De faire quoi? De faire De l'amour. faire la cuisine. Il y a D'accord. Parce qu'on peut-être... on peut aider ça bon à faire la cuisine. Non, c'est pas la cuisine. On fait la cuisine, il y a même le ménage. Parce que Ils sont moi en j'en train sais. de aussi. passer à Mais l'acte. quand tu me dis qu'ils sont en train de Ils faire là, bon, sont- je suis dans le bleu. Ouais, il faut appeler Je les t'ai choses par éclairé. leur nom. Ils sont en train de... Faire l'amour. Ah. Et on maintenant, on les a surpris. et la belle-mère les dit... tu dois faire avec moi Moi. aussi, sinon je dis à ma fille. Elle n'a qu'à dénoncer. Moi, je suis désolé pour elle, mais elle n'a qu'à dénoncer. Bon, pour toi, elle n'a qu'à dénoncer. Pour toi, Ezekiel, Mais je suis déjà argumenté, hein. j'arrive. Ah, Qu'elle dénonce. Mania, tu es en train de réfléchir là. Non, en fait, hein, Ah, en fait c'est pas que je réfléchis parce que j'essaie de me mettre dans le contexte. ça, je suis en train de me dire. Non, je suis en train de me mettre dans le contexte parce Oui. que il y a certaines choses, si tu ne te mets pas à la place de la personne qui vit la chose, tu ne peux pas je ne veux pas dire prendre la décision adéquate, mais tu ne peux pas... tu manques de lucidité. Voilà, tu ne vas pas mesurer l'ampleur de la L'ampleur de la situation que la ouais. personne traverse. Ouais. Donc je suis en train de me mettre dans la situation. Mhm. Pour est-ce que si j'étais dans cette situation, quelle est la réaction que j'aurais eue? Parce Voilà. que tu vas vouloir tout faire pour sauver la situation. Bah oui, d'une manière ou d'une autre, D'une manière ou d'une autre, forcément. forcément, parce que... Bon, je vais peut-être laisser Jacques le temps qu'il argumente. Hein. Peut-être que le temps là me servirait Ne à... t'inquiète Toi, pas, je connais déjà ta réponse. je pouvoir vais réfléchir. t'éclairer, t'inquiète. Clairement, Jacques. Alors, Jacques, pourquoi est-ce que tu laisserais ta belle-mère te dénoncer? Elle n'a qu'à dénoncer. Mm. Parce que pour rien au monde, je ne vais jamais accepter coucher avec ma belle-mère. Quel que soit le crime. Ce n'est pas une cérémonie pour me sortir de l'enfer. Ok. Ce n'est pas une cérémonie pour me sortir de l'enfer. Et moi, ça pose un problème. Oui. Ces belles-mères qui viennent détruire le foyer de leur fille, c'est ça. C'est-à-dire que la belle-mère elle-même avait déjà des intentions pour le jeune garçon. Et maintenant, vu qu'elle a vu, en tout cas, elle a senti qu'il y a une situation profitable qui s'est posée, ben, elle se dit, alors là, il faudrait quand même que je saisisse l'occasion. Et du coup, maintenant, on passe maintenant à un chantage. Parce que ça devient un chantage. Si tu ne le fais pas, je vais te dénoncer. Et le jeune garçon aussi, peut-être au nom de l'amour qu'il a envers sa dulcinée, il va se dire, si je ne le fais pas, est-ce que cette histoire ne va pas détruire mon couple, ne va pas détruire mon foyer? Parfois, il faut oser. Il faut oser. Et si elle, la belle-mère, a le courage de le faire, qu'elle le fasse. Ce qui est sûr, j'aurai des explications à donner aussi à ma femme. Et à un moment donné, il faudrait aussi que les femmes prennent un peu de recul face à certaines situations pour chercher à mieux comprendre que d'être dans les émotions. Peut-être elle sait que connaissant sa femme, tout de suite, si la belle-mère rapporte à la femme que, ben, tiens, tu sais, ton mari a fait ceci, elle ne va même pas chercher à comprendre. Elle va commencer par faire porter le chapeau au monsieur et l'accuser de tous les noms. Et en ce moment, peut-être que la voix du monsieur ne va même pas compter. Donc, ce monsieur peut se peut-être laisser influencer
pour dire connaissant ma femme, elle va m'accuser, elle va faire ci, elle va faire ça. Est-ce que je ne devrais pas? Est-ce que je ne devrais pas? Mais le piège se trouve quelque part. Si tu le fais une fois, elle va vouloir que tu le fasses continuellement. Elle va vouloir prendre la place à un moment donné même de sa fille. Parce que elle va dire, si tu le fais, tu l'as déjà fait une fois. Et ça, c'est encore grave. Tu l'as fait avec la domestique, avec ta belle-mère. Et elle va dire, tu l'as fait une fois, tu dois continuer. Si tu ne le fais pas, je vais te dénoncer. Et là, ça devient grave. Je dirais une faute gravissime. Parce que si on sort cette affaire-là, on va dire, mais un monsieur qui a couché avec sa domestique et sa belle-mère, finalement, quelle image on laisse de soi? Comment est-ce qu'on considère sa femme? On le disait en amont parce qu'aujourd'hui, on a peur de prendre les risques. Et c'est ça. Moi, je prends le risque de te dire non. Il faut dire. Et quel que soit ce qui va se passer, j'assume et je verrai comment faire pour sauver mon couple. Et si ma femme aussi ne comprend pas que sa belle-mère est en mission pour venir détruire le foyer, Sa mère. en tout cas sa mère est en mission pour venir détruire le foyer et qu'elle voudra partir, en tout cas, je vais tout faire pour essayer de la convaincre, mais si elle ne veut pas, elle aussi n'a rien compris alors. Mais c'est ça aussi la question. Les belles-mères qui viennent passer du temps chez leur fille, c'est pour faire quoi? Jusqu'à venir te surprendre. Je m'arrête là. Faut t'arrêter là vraiment. Jusqu'à venir te surprendre, c'est grave. Faut t'arrêter là. Je m'arrête. C'est mieux pour toi. De toute façon, tu couches avec la bonne là, ça c'est pas aucun problème. Quand c'est pour la belle-mère, ça devient un problème. Je reviens à toi. Blandine. Je reviens. Ok. Ézéchiel, tu as eu le temps de bien réfléchir. Maintenant, ta décision. Vous savez, On ne sait pas dire. se laisser influencer par le chantage est la plus grosse erreur que vous ferez de votre vie. Dans n'importe quelle situation que ce soit, c'est parce que la personne qui a la situation en main ou qui tient les clés de ce chantage-là, même si vous lui donnez ce qu'elle veut, elle pourra toujours se servir de ça pour vous pourrir la vie quotidiennement. Oui. Et donc, ce n'est pas le fait de céder qui sera la solution. Donc, je sais qu'il y a des hommes qui le feront parce que, comme Jacques l'a dit, on est tellement dans la protection peut-être de l'image qu'on a ou de la réputation qu'on a, qu'on ne veut pas qu'on ne veut sous aucun prétexte que peut-être ça se sache, et on se dit que voilà, si c'est le sacrifice à faire pour sauvegarder le couple ou encore pour sauvegarder sa propre image, ben on le fait. Mais je pense que c'est une très grande erreur d'agir de cette façon, parce que comme je l'ai dit, elle pourra s'en servir pour redemander encore du sexe, encore et encore. Encore et encore. Donc voilà, ce n'est pas la solution. Maintenant, est-ce que le chantage que votre belle-mère vous fait aujourd'hui n'est pas assez flagrant pour votre fille pour comprendre le type de mère qu'elle a aussi? Et c'est en cela que vous pouvez retourner la situation. Moi, je pense que même en avouant à sa femme cette infidélité-là, ben c'est 10 fois mieux que d'aller coucher avec sa belle-mère. Parce que quand vous avouez à votre femme que vous avez commis l'infidélité, elle se dit que vous êtes peut-être prêt à peut-être changer parce que vous êtes honnête, vous avez su avouer ce que vous voulez. On dit il faut avouer à moitié pardonner. Bon, c'est vrai que ça ne fait plus trop les bons comptes maintenant, mais voilà, je me dis que aller avouer, c'est mieux que de céder au chantage. Et c'est là vous prenez clairement le dessus. Et moi, en tout cas moi, tel que je me connais, en allant avouer, pardon, j'allais dire à ma femme, ah mais tu sais, en même temps j'ai une pression, hein. C'est parce que en réalité aussi, ben, ta belle-mère ta mère m'a menacé de tel. C'est vrai que même si c'est de mon plein gré que je le fais, bah c'est aussi elle qui m'a un peu poussé, parce que ce qu'elle me dit là, je ne pourrais jamais le faire. Ce n'est pas une technique. Je veux juste dire que ce n'est pas une technique pour manipuler votre femme, hein. Mais c'est aussi la mettre aussi dans le fait accompli, dans la réalité, de savoir ce qui se passe réellement dans votre foyer.
Bon, ça dépend aussi de la manière dont vous lui dites ça. Parce Ah. qu'après tout, c'est sa mère. Ah. Oh non, même si Non, c'est sa après mère. tout, c'est sa mère. C'est sa mère. Même si c'est sa Ça mère. me veut coucher avec. Ça me veut coucher avec son mari. Elle peut même dire qu'elle n'a pas les preuves de ce que vous avancez. Ouais. Justement. Et Parce c'est que pour ça que je dis- actuellement, là où on vit, Hmm. actuellement sur la terre, il faut faire des choses avec Avec des preuves. preuves. Non, mais Si Oui, tu n'as c'est pas vrai, les c'est preuves, clair. Elle va dire que voilà, le monsieur n'a pas les preuves de ce qu'il avance, de ce Voilà. qu'il dit. et c'est là le problème. Et c'est là le problème. Mais sous un autre angle, ne commettez jamais l'erreur Mhm. de rentrer entre les cuisses d'une femme comme ça et dire que c'était pas, en tout cas, me dire que c'est une erreur, c'était sur le coup du hasard. Je dirais non. Mhm. Il faut faire les choses de façon vraiment réfléchie. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Imaginez un monsieur qui couche avec la domestique, Mhm. déjà sous le même toit que sa femme. Mhm. Ça cause déjà un C'est problème. grave. C'est déjà grave. Ça cause un problème. Ça cause un problème. C'est pour ça que moi je dis à un moment donné, apprenons à maîtriser ou à contenir notre libido, parce que ce que tu fais là va te rattraper. Oui. Et c'est ça qui l'a rattrapé. Mhm. Au point où la belle-mère même en veut. Ah, Ça dépend de ce qu'elle a vu. oh. non, ouais, parce qu'elle a vu le coup du bateau. Et si on essaie de transposer cette réalité-là, ça se passe de nos jours. Oui, Où c'est une vrai. fille va dire à une de ses amies, ah mon mec là, permettez l'expression, il me cogne très fort. Très Très bien. bien. En tout cas, voilà. Très fort, très bien. Parce Alors, qu'aujourd'hui. Tu peux cogner fort sans bien cogner. Hein. Ah ben. Ah, je dis ça, ne dis rien. Ah, comme elles aiment C'est très le fait fort. de bien faire le, Je dis ça, ne dis problème. rien. Tu peux cogner fort sans bien cogner. Ouais. Mhm. Et elle décrit tellement la situation à un moment donné. Donne L'ami l'envie. même entre en négociation avec le Ah, monsieur. ben, tu sais, c'est ça. Hein. C'est très réel. C'est très réel. C'est très réel. Et parfois, le monsieur va jusqu'à cogner. Et à un moment donné, ça devient un problème. C'est-à-dire que quoi, l'ami voit son ami comme une rivale. Et d'ailleurs, chez nous, les traditions africaines ont horreur de ce genre de De trucs. ce genre de choses. Aujourd'hui, on dit non, il est décédé comme ça, on ne sait ce qui s'est Qu'est-ce qui passé. s'est passé? On vous dit non, il a fait une crise comme ça et c'est fini. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pour ça, ça rejoint un peu ma petite réflexion à l'entame de cette émission. À un moment donné, posons-nous les bonnes questions. Mhm. Apprenons à cultiver les bonnes valeurs. Sinon, ça finira par nous rattraper. Clairement. Et un monsieur qui couche avec la domestique sur le même toit que sa femme. Et je dirais même en présence de la belle-mère. Pourquoi je dis en présence de la belle-mère? Il sait pertinemment que la belle-mère est sous le même Elle toit dans la que maison. elle est dans la maison. Mm. Mais il continue encore ses actes malsains. Mm. Ça voudrait dire que d'abord, il n'a aucun respect pour sa femme, Mhm. aucun respect pour la belle-mère et aucun respect pour sa personne. Et finalement, on constate même que la belle-mère même ne mérite pas le respect. Je suis Voilà. Désolé. Donc, Désolé. il y a un sérieux problème et vous vous imaginez quelle éducation ce monsieur-là va donner à ses enfants. Voilà. Et je voudrais aussi attirer l'attention des femmes. Vous êtes à la maison, à un moment donné, vous n'existez plus. Vous confiez tout à la domestique. Ou peut-être c'est votre petite soeur qui est chez vous. On confie tout à la petite soeur. Et à un moment donné, on n'est pas là. Ou même on est là. Mais le monsieur commence par faire des attouchements, des avances à la fille ou à la domestique. Parfois même, elle prend sur elle ce risque-là de vous avouer que c'est comme ça votre mari fait ceci. Mais il y a des femmes qui ne comprennent pas. Elles vont jusqu'à dire que tu accuses mon mari de... On est d'accord que ça ne justifie pas l'infidélité de Oui, l'homme. oui, 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 non, c'est pour en venir à quelque chose. Oui. C'est-à-dire qu'elle dit non, tu accuses mon mari de... Tu accuses mon mari. Alors que cette personne même est victime d'harcèlement. Exactement. Peut-être même que la domestique là est victime d'harcèlement et Dieu a voulu lever le voile sur le monsieur. C'est des choses qui se passent. Vous amenez même votre petite soeur chez vous. Votre mari commence par faire du harcèlement à la fille. Moi j'ai vu quelque part. Ouais. Mais je vous dis, c'est la petite soeur qui est arrivée. Elle a longtemps fait, puisqu'elle est revenue, elle est venue quand elle était toute petite, elle a grandi, elle est devenue femme. Et le monsieur commence par faire des attouchements jusqu'à faire du harcèlement à la fille. Et ce qui m'a énervé dans ça, quand le petit frère du monsieur aussi s'est installé dans la maison,
lui aussi fait les mêmes Oh choses. là là. Oh là là. À un moment donné, la fille ne savait plus à qui se confier. C'est grave. Et une fois, elle a osé, elle a tenté d'aborder le sujet avec sa soeur. La soeur dit qu'elle raconte du n'importe quoi. C'est ça. Tu vois. Alors, à un moment donné, lorsque vous êtes femme, apprenez à avoir le contrôle de la maison. Et apprenez à être responsable. Même quand on vous rapporte quelque chose, essayez d'analyser. Et les messieurs aussi, quand vous continuez par faire vos sales besognes, là, un jour, le soleil va se lever. Hein. Ouais, clairement. En tout cas. Un seul jour pour le propriétaire. Justice de Dieu, il y en a. Il y en a, hein, il y en a, hein. La justice. C'est vrai que ça paraît banal, on sourit, Oui. on rit, mais je vous assure que c'est un enfer, c'est du calvaire pour certaines personnes. Et des messieurs, et un monsieur qui fait ça à la domestique sous le même toit, excusez-moi, ce monsieur n'est pas loin un jour de faire du harcèlement même à sa propre fille. Je me demande même si ce n'est pas parce qu'on le sent aussi disposé à ce genre de choses que la belle-mère en arrive à proposer ça. Justement. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'antécédents à cette situation qui fait qu'aujourd'hui la belle-mère aussi... parce que pour avoir le cran nécessaire pour demander à quelqu'un, en tout cas son beau-fils, de coucher avec lui, ben, il faut forcément qu'il y ait des situations prédisposantes qui ont fait que elle se dit que même si finalement il ne va pas le faire, j'aurais essayé, j'aurais demandé. Il n'y a pas eu de connexion par Voilà, moi j'ai pas voulu trop me rabattre sur peut-être l'infidélité encore. La femme qui n'a pas été assez vigilante dans son foyer jusqu'à ce que son mari couche avec la bonne, parce que ici le vrai débat c'est le cran, c'est la façon dont l'audace que la belle-mère a eu de demander ça à son beau-fils. Donc pour moi je pense que il y a forcément eu des situations précédentes où la personne en face de la belle-mère même, voilà, c'est une personne qui est assez ouverte à ce genre de trucs. C'est ce qui fait que justement il y a eu cette demande qui a été faite. Donc moi je pense que c'est au niveau mental qu'il y a eu un problème à régler, parce que voilà, il faut qu'on prenne conscience que voilà, lorsqu'on est un homme marié à une femme, ben, c'est le respect qui coiffe la relation, quoi. Et si jamais il commettait l'erreur, là, ne soyez pas surpris qu'un jour, qu'il soit en train de discuter avec sa propre femme et que la belle-mère ait des réactions, ou bien qu'elle fasse des réactions, Bien sûr. ou qu'elle même hausse le ton même sur sa fille, ou encore même un jour que la belle même veuille s'adresser au mari ou encore au beau-fils et qu'elle essaie de toucher certaines parties, ou bien voilà le regard, le visage du monsieur en l'adressant la parole. C'est des choses qui arrivent parce qu'à un moment donné, ils sont déjà rentrés dans l'intimité. C'est vrai qu'il y a de ces belles-mères là qui sont très jeunes. Hein? Elles ont déjà fait des enfants, mais elles sont très jeunes. On ne croirait même pas que elles ont quand même de l'âge, mais quand tu les vois, elles sont bien posées. Si peut-être... Non, tu les regardes, Jacques. Non, j'essaie de réfléchir à haute voix. Hein, si par moment, vous êtes un homme et vous sentez que vous avez des attirances, ou bien vous sentez que la belle-mère vous fait effet, la Bible a été claire. Si ton œil gauche va t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, enlève. renvoie la belle-mère, trouve des astuces pour la ramener chez elle. Sinon, un jour, tu risquerais de commettre l'impardonnable. Et c'est ça. C'est ça. C'est ma conclusion. En tout cas, vous avez bien parlé. Moi, mon problème dans cette histoire-là, c'est la belle-mère. Je laisse d'abord l'infidélité du monsieur. C'est la belle-mère. Et c'est qu'elle a dit non. Si Comment- la belle-mère ose, c'est que il y a des qu'on antécédents. Comment est-ce qu'on peut demander ce genre de choses au mari de sa fille? Genre, premièrement, vous n'aimez pas votre fille. C'est que vous êtes en train de jouer. Vous êtes en train de jouer. Vous n'aimez pas votre fille. Elle n'a aucune valeur à vos yeux. Comment une belle-mère peut se permettre? Déjà, une belle-mère qui demande ce genre de choses à son beau-fils est en train de diminuer sa valeur aux yeux du beau-fils. C'est ce que je disais. Peu importe les bêtises que le beau-fils est en train de faire, mais toi, la belle-mère, ton rôle, c'est de le ramener à la maison. C'est de l'appeler, de t'asseoir avec lui, de discuter, de pouvoir trouver une solution à ce problème plutôt que de l'enfoncer encore plus parce que vous êtes en train de l'enfoncer. Oh, Il y a des choses qui ne se font pas. Je suis trop énervée. Blandine, je vais Comment une belle-mère peut demander ce truc
comment une belle-mère peut demander ce truc à son beau-fils? Blandine, je vais te faire la Vous-même confidence. voyez. Je vais te faire la confidence. Ça, c'est quoi ça? Les jeunes aussi sont partisans. Uh-huh. Parce que récemment, moi, j'étais quelque part en train de m'arranger la tête. On passe. C'est pas Et grave. il y a un jeune qui dit que lui, actuellement là, c'est arrivé quelque part où lui s'en fout. Hein. Lui rentre dans une maison, il abat tout et il lui... Non, moi, je pense que ça, c'est pour blaguer. Il est devenu Mais- sniper. Sniper. Non, mais Mais- je pense que ça, c'est pour blaguer. Qui vous dit que Tu c'est ne pour peux pas être blaguer? sérieux. Je vous dis qu'on a atteint la bêtise de nos jours. Non, mais là Mais les jeunes sortent avec une fille. Ils s'en vont, ils couchent avec la soeur en question. Les jeunes sont capables de coucher encore avec la petite soeur. Bon, c'est vrai que c'est des choses. Et qui arrivent. récemment, j'ai vu même sur Facebook une vidéo comme ça. Le gars est arrivé, il embrasse sa petite amie. Il embrasse, on dit auntie, il embrasse la soeur. Et là, on mettait la dernière, et il embrasse l'homme. Et jusqu'à même, il lui tape des endroits. La famille là, a besoin d'aller voir un psychologue. Je vous dis, c'est des choses qui sont réelles. Non, mais la famille là a besoin d'aller voir un psychologue parce que là, il y a un problème. Comment est-ce que je peux savoir que ma fille est en train de sortir avec un homme? Moi-même, je sors avec l'homme. Je permets à ce que, genre, mon autre fille sorte avec le même homme. C'est qu'il y a un problème. La dernière fois, je sais pas si c'est Ezekiel ou bien quelqu'un qui en parlait. Actuellement, on est en train de copier des civilisations Non. qu'on ne maîtrise même pas. Et c'est ça. C'est où on en vient. En Je tout vous dis cas- qu'aujourd'hui, on a tellement atteint la bêtise que on banalise tout. Et on est dans tout. Et les jeunes même sont dans ça. Les jeunes sont dans ça. Malheureusement. En tout cas, Malheureusement. n'oublions pas que nous sommes en Afrique et que l'Afrique a ses mystères. Quoi qu'on dise, l'Afrique là, elle a ses En mystères. tout cas, on est devenu des snipers. Évitons de faire certaines choses. Je vous Évitons de poser certains actes en fait. Les choses malsaines là, bannissons ça. Franchement, parce que arrivé un moment, faudrait qu'on se respecte soi-même avant de demander à ce qu'une autre personne puisse nous rendre un respect. Si vous ne vous respectez pas, comment est-ce que vous voulez qu'une autre personne vous respecte? Le respect, ça commence par soi-même. Si vous avez un problème avec votre femme, moi je le dis tout le temps, la communication c'est la base. Discutez avec la personne, genre échanger avec la personne et puis trouver un consensus. Maintenant, sur le même toit, tu couches avec la bonne. Voilà ta belle-mère qui demande de faire. De toi à moi, tu vas faire comment? En tout cas, on te laisse où? Faut réfléchir. Moi, Blandine, je suis trop fâchée. Ne sois pas Nous fâché. allons... Non, Un non, non. verre Nous d'eau. allons poursuivre cette émission. Je suis, Bois de je suis l'eau. trop Un fâchée. verre de te Parce que fera du bien. les belles-mères, faudrait que les belles-mères sachent que le respect que vous voulez que votre beau-fils donne à votre fille dépend également de vous. Quand vous venez chez votre fille à la maison, ne passez pas trop de temps. Ouais. Faites peut-être une journée. Le deuxième jour, dans l'après-midi, la plier bagage. C'est pas chez vous là-bas. Sur ce, Marcon pose et on revient juste après. J'ai quelque chose à dire. Et s'ils ont des choses à Alors faire. la pause. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand œuf blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse.
M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signe et indicateur d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Émission spéciale sur votre chaîne SOS Docteur TV. Kenan Missifou reçoit pour vous ce jeudi 20 février 2025 à partir de 9h. Le professeur Yves Apesobani dans son émission Les grands enjeux. Thème: les enjeux du projet de service de santé essentiel de qualité pour la couverture sanitaire universelle Sécu Togo. Rediffusion 15h et 21h. L'objectif clairement annoncé, c'est de faire en sorte qu'aucun Togolais ne soit à plus de 5 km d'une formation sanitaire, à plus de 30 minutes d'une formation sanitaire, et donc que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé, qu'on soit travailleur ou non travailleur, qu'on soit nanti ou pas. SOS Docteur TV, suivez-nous sur Canal+, numéro 216 et sur tous les décodeurs TV4 sans abonnement monsieur. N'oubliez surtout pas de télécharger notre application sur Play Store et App Store pour ne rien rater. On est de retour dans cette émission. Après cette pause, nous allons la poursuivre, bien entendu, avec l'info du jour. L'ambassadeur de l'Allemagne au Togo, Claudius Fischbach, a effectué une visite ce mardi 18 février à la CIK à Lomé. Cette visite a pour but d'observer de lui-même la mission d'opération de conception de prothèses totales de la hanche initiée conjointement par l'ONG M-Afrique à Togo et celui de l'Allemagne et de discuter aussi des projets à venir. Compte rendu de la tournée de cette visite avec Victorine Djagoué au récit de Nachat Chazodi. C'est un diplomate tout comblé de joie après avoir visité les siens venus d'Allemagne pour soulager des patients togolais souffrant de nécrose de la tête fémorale. L'ambassade de l'Allemagne au Togo a visité le bloc opératoire et les patients déjà opérés et ceux en attente. Il a félicité toute l'équipe médicale et a exprimé sa gratitude aux membres de l'ONG M-Afrique pour les efforts qu'ils fournissent en matière de santé au Togo. Il a également réitéré l'engagement de son pays aux côtés du Togo. Je suis tout à fait impressionné par le bon travail
de l'équipe médicale et c'est vraiment une équipe mixte, si vous voulez, ici. Il y a l'infrastructure ici de ce hôpital à Lomé et du docteur le chef d'ici. Et on a parlé sur tout ça, sur tous les aspects de votre travail. Et c'est une bonne coopération, je pense, entre l'hôpital et l'équipe des médecins allemands qui sont venus ici, pas pour la première fois, c'est la 3e fois pour des gens ou la 1e fois pour d'autres personnes. Et j'ai eu l'occasion aussi de parler avec des malades qui ont eu leur opération, qui sont très sereines, je pense, dans ce moment-là, et tout à fait contents avec les résultats des opérations. Et pour ça, je peux seulement louer vos efforts et louer, bien sûr, la bonne coopération. Et je vous souhaite bon courage. Pour le promoteur de l'ONG M-Afrique, cette visite du diplomate allemand vient réitérer les liens forts qui lient M-Afrique Togo et celui de l'Allemagne. Occasion pour lui de rappeler la vision, celle de venir en aide aux populations vulnérables. Je voudrais, au nom de toute l'équipe de M-Afrique, saluer la présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo. C'est l'insigne honneur de faire le déplacement de la mission de M-Afrique Allemagne, conduite par Dr Klaus, pour cette mission, la 5e, de la prothèse totale de hanche en termes de prise en charge des patients qui ont des affections de nécrose de la tête fémorale. Notre joie aujourd'hui, c'est que Monsieur l'ambassadeur a pu constater, a pu voir l'effectivité du déroulement de cette mission et saluer les patients qui ont bénéficié de cette intervention. C'est ici l'occasion de remercier très sincèrement les médecins allemands regroupés au sein de M-Afrique Allemagne, à leur tête Dr Double Joe, qui ne ménage aucun effort pour la réalisation de ce genre de mission. Merci, danke. Cette visite a été également un moment d'échange entre l'ambassadeur et le promoteur de l'ONG sur les projets déjà réalisés et ceux à venir. Une dizaine de patients seront opérés durant les 4 jours que durera cette 5e mission. Voilà, donc depuis hier, on vous parlait dans cette émission de cette mission de M-Afrique en collaboration avec M-Afrique Togo, M-Afrique Allemagne, voilà, qui sont en train de faire une opération chirurgicale de prothèse de hanche pour tous ces patients-là qui en souffrent. Encore une fois, une bonne nouvelle pour la population togolaise qui participe massivement d'ailleurs à ce projet-là. Exactement. Je pense que la présence des personnalités comme par exemple l'ambassadeur, ça marque un peu l'importance de cette mission. Ouais. Donc voilà, c'est important de pouvoir souligner. Ça crédibilise d'ailleurs. Ça crédibilise ce genre d'activité. Donc c'est important de souligner le fait que voilà, les soins de qualité sont apportés aux populations qui en ont besoin, même étant ici au Togo, avec la section d'Allemagne qui intervient. Donc voilà, je pense que c'est assez, disons, au vu et au su de tout le monde que cela se produit, quoi. Et puis l'ambassadeur l'a assez bien martelé, il a dit qu'en termes d'infrastructure, la clinique CIK répond et en termes de ressources humaines qualifiées, les médecins en ont la compétence pour mener à bien. Et d'ailleurs, c'est la 5e fois. Et donc, il faut dire qu'il y a quand même de quoi vanter les mérites de ces personnes-là qui se donnent corps et âme pour soulager ces patients-là qui souffrent de ces douleurs-là il y a des années. C'est important de le rappeler. En tout cas, merci beaucoup à M-Afrique qui est toujours et demeurera à côté, voilà, de la population. Nous allons encore marquer une pause et revenir juste après. De cette émission, une petite chose spéciale. Vous savez, quand Blandine dit, elle fait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Jacques, c'est le 20 février. Et c'est la journée mondiale de la justice sociale, droit à la santé. Vous savez que dans cette émission, nous avons l'habitude de parler, oui, de bien-être, mais de santé également.
Et nous n'allons pas juste passer comme cela, laisser passer cette journée comme cela. Faudrait quand même qu'on place quelques mots sur la journée. Alors Ézéchiel. Justement, on ne peut pas laisser passer cette journée comme ça parce que c'est quand même une journée très très importante. Très importante. C'est d'ailleurs pourquoi l'Assemblée générale des Nations Unies en 2007 a tenu à promouvoir la justice sociale à l'échelle mondiale, donc à sensibiliser aux problèmes sociaux majeurs qui touchent de nombreuses populations à travers le monde. Donc cette journée met l'accent sur l'importance de la lutte contre la pauvreté, l'inégalité sociale, la discrimination et la marginalisation. Donc elle vise principalement à promouvoir des sociétés inclusives qui garantissent bien évidemment les accès équitables aux ressources, aux opportunités, voilà, tout en luttant contre l'exclusion sociale. Donc c'est très important. Donc il faut savoir que il y a plusieurs aspects de la justice sociale, notamment l'aspect santé, bien évidemment. En tout cas, il y a un lien très très étroit entre l'accès des soins de qualité, qui est, disons, un droit fondamental, donc qui reflète aussi l'équité au sein d'une société. Donc voici, disons, il y a les principaux concepts autour desquels aujourd'hui on peut associer cette justice sociale là au droit à la santé, notamment comme j'en parlais, l'accès équitable aux soins, parce que aujourd'hui les gens ont accès aux soins selon leur environnement, selon leur position géographique, selon aussi leur situation économique. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait une répartition inégale, équitable, et que les barrières financières et géographiques soient brisées pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins. Maintenant, il faut savoir que les conditions de vie aussi et les déterminants sociaux de la santé aussi interviennent, parce que la santé est influencée par des facteurs sociaux, notamment le logement, l'emploi, l'éducation aussi, ou encore l'alimentation et l'environnement dans lesquels nous vivons. Donc une société plus juste garantit de meilleures conditions de vie, donc réduisant les maladies liées à la pauvreté, au stress et aux inégalités. Maintenant, vous allez me dire que voilà, est-ce que ce n'est que ça qui est lié à la santé? Je dirais non, parce que même jusqu'au domaine professionnel, c'est-à-dire qu'au niveau du travail, le travail décent et le bien-être des travailleurs aussi rentrent dans ce droit à la santé là. Je m'explique, c'est-à-dire que la journée mondiale de la justice sociale promeut aussi des conditions de travail dignes et sûres. Voilà, une personne qui ne bénéficie pas de conditions de travail dignes et sûres, n'est pas n'a pas cette égalité de vie, pas cette équité aussi, ne jouit pas de cette justice sociale là aussi. Donc voilà, un travail précaire ou mal rémunéré aussi est un frein aussi à l'accès à la justice sociale. Donc il faut aussi savoir qu'il y a des risques accrus de maladies professionnelles et à un stress psychologique lorsque une personne est mal rémunérée pour le travail qu'elle fait. Donc voilà, c'est aussi un aspect de la chose. Je veux aussi parler peut-être de la santé mentale aussi et l'inclusion sociale, parce que l'exclusion sociale, notamment par rapport à la pauvreté et la discrimination, selon peut-être le fait que la personne souffre d'une maladie qui est peut-être une maladie qui peut être contagieuse par exemple, ou non, ou une maladie avec laquelle la personne doit vivre toute sa vie. Tout ça aussi exclut cette personne-là de la société, et donc entraîne souvent des troubles de santé mentale comme la dépression ou encore l'anxiété. Donc une société plus juste va favoriser le bien-être psychologique en promouvant l'inclusion et le soutien social des populations, aussi des institutions internationales qui luttent pour pouvoir instaurer cette justice sociale là. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi des choses qui impactent aussi cette justice sociale, notamment les pandémies ou encore le changement climatique par exemple. Voici, je prends le cas de la pandémie de la Covid-19, qui ont révélé les inégalités sociales en matière de santé. Voilà, les personnes précaires ont été les plus touchées, ayant moins accès aux soins et étant plus exposées donc au risque de cette maladie. Et puis la justice sociale implique aussi de mieux préparer les systèmes de santé à pouvoir protéger les plus vulnérables aussi, parce que lorsque vous êtes déjà dans une situation défavorisée, eh bien il faut que les institutions travaillent à ce que la situation soit plus ou moins équilibrée pour que vous ayez aussi accès aux soins de santé par exemple, ou encore accès aux soins de prévention d'une pandémie, alors d'une épidémie dans votre région. Alors en conclusion, je dirais que la justice sociale, déjà il ne peut y avoir de santé pour tous sans la justice sociale. Bien évidemment,
parce que c'est la base, la santé est fondamentale, est très primordiale à la vie. Donc voilà, il ne peut y avoir de justice sociale sans santé. Donc voilà, pour lutter contre voilà, l'égalité d'accès aux soins, de meilleures conditions de vie, un meilleur système de santé inclusive, il est essentiel donc de garantir pour une société plus juste et en meilleure santé voilà, aux personnes plus vulnérables selon les régions, selon l'environnement et selon voilà, la situation économique ou démographique de cette région-là. Donc voilà, c'est un peu le tour, en tout cas le lien fondamental qui existe entre aujourd'hui la justice sociale et aussi la santé. Donc c'est très très étroit. Oui, Eh bien, je voudrais quand même remercier Ezekiel pour ses précisions et je dirais qu'il y a aussi un lien entre la justice sociale et les œuvres que nous voyons. Nous venons de voir même cet élément-là de la mission de M Afrique qui est de permettre à ces personnes dont les conditions ne sont pas réunies à bénéficier tant soit peu de ces missions-là pour soit leur amoindrir les frais ou encore leur apporter soulagement. Et d'ailleurs, il n'est pas seulement que question de santé, il y a également les cantines scolaires que nous avons aujourd'hui, parlant d'éducation et la construction des bâtiments scolaires aujourd'hui que M Afrique fait à travers ces 10 villages. C'est pour dire que chaque enfant a droit à l'éducation et il ne faudrait pas qu'aucun enfant ne doit se sentir lésé. Donc, et pour y venir, il a dit les gens sont déjà dans une situation défavorable. Donc, il faut les accompagner. Et les accompagner, ce n'est pas que des paroles. Il faut aussi passer aux actions. Et la construction de ces bâtiments permet à ces personnes-là de bénéficier maintenant d'une meilleure éducation. Et la mise en place même des cantines scolaires permet à ces enfants-là qui n'ont pas aussi ces moyens de s'offrir en tout cas la restauration nécessaire, de bénéficier de ce qu'il faut pour pouvoir suivre les cours. Et plus loin, parlant de justice sociale, je peux même parler de l'assurance maladie universelle que nous avons aujourd'hui. C'est pour permettre à ces personnes aussi qui n'ont pas un fort pouvoir d'achat à bénéficier d'un certain nombre de services, l'essentiel quand même d'un service minimal quand même en matière de santé. Et même parlant de l'AMU aujourd'hui, il y a même l'émission que nous avons suivi à 9h qui sera rediffusée à 15h. Nous avons vu le projet de services de santé essentiels, le projet Sécu, c'est-à-dire que vous financez par le groupe de la Banque mondiale. C'est pour permettre à tout ensemble, à ces personnes-là, dont les conditions ne sont pas réunies ou les moyens ne sont pas réunis, à bénéficier de ces services essentiels de santé. Donc je pense que la justice sociale, on en a besoin. La justice sociale a vraiment sa place sur le calendrier des journées mondiales et il y a de quoi mettre une lumière sur cette journée-là. Et vivement d'ailleurs que nombre de couches sociales puissent bénéficier de cette justice sociale. Exactement. Je pense que Jacques a donné les exemples les plus proches, mais aussi les plus pertinentes, parce que voilà, c'est en passant à l'action bien évidemment qu'on peut réussir justement à au fur et à mesure équilibrer tout ça au niveau surtout de l'Afrique où il y a tellement de populations défavorisées. En tout cas, merci à toutes ces personnes-là qui ne cessent nuit et jour d'œuvrer pour que nous ayons une justice sociale. C'est très important que vous ayez la force et le courage de pouvoir poursuivre parce que ce n'est pas du tout facile de se consacrer à ce genre d'activité. Eh bien, très cher, j'espère que vous avez apprécié la petite surprise et surtout la chose spéciale, comme je l'ai appelée, que nous avons eu à vous offrir. Merci Ezekiel, merci également un plaisir, toujours. À toi Jacques. Et c'est avec cela, bien entendu, que nous marquons une fin à cette émission de ce matin. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain matin pour un tout nouveau numéro du plateau du bien-être. D'ici là, portez-vous bien, très chers téléspectateurs. Je ne manque pas de dire un sincère merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Au revoir, prenez soin de vous et surtout ne zappez pas car vous êtes sur la chaîne utile, la chaîne qu'il vous faut.